Salut les devins, c'est Saikyo. C'est avec une grande joie que je vous apporte les tout nouveaux spoilers du chapitre numéro 74 du manga Dragon Ball Super, un chapitre qui, à n'en pas douter, va faire parler de lui beaucoup, vraiment, il va vraiment faire couler de l'encre, ça c'est une certitude. Nous n'avons pas le chapitre complet pour le moment, il y a eu beaucoup d'histoires autour de ce chapitre-là d'ailleurs. Je vous ai proposé 2 vidéos à ce sujet jusqu'à présent, avec les pages brouillons, la case, les boches et tout ça. Mais entre-temps, on a eu Ryokutia, le fameux japonais qui obtient le magazine V-Jump en avance, qui est venu nous en parler. Il nous a donné ses quelques impressions, puis ensuite, quelques heures après, il est né une rumeur provenant des forums de Kanzenshuu par un leaker One Piece qui s'est permis de leaker sur Dragon Ball Super pas mal de choses, dont un résumé complet du chapitre de sa propre part, sauf que ce mec-là est connu pour leaker des choses, pour révéler des choses sur One Piece, mais sur Dragon Ball jamais, donc on savait pas si on pouvait avoir confiance ou pas. Puis ensuite, il y a eu une image montrant quelque chose qui arrive au personnage de Vegeta, mais là, on ne pouvait toujours pas être sûr car c'était sa parole à lui et on n'avait aucun moyen de confirmation. Puis après, il y a eu toute une vague de fakes aussi qui sont sortis, avec notamment, si vous l'avez vu passer, j'ai pas eu le temps de la sauvegarder, mais je vais vous la décrire si vous l'avez vu, une image avec le groupe des Eaters, vous savez, la fratrie des Eaters, les Eaters, vous appelez comme vous voulez, qui serait soi-disant devant Super Shenron. C'est faux, ça c'est un fake total. Donc il y a pas mal de choses qui se sont mêlées, c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo trop tôt, j'ai préféré attendre confirmation, et confirmation nous avons maintenant du contenu du chapitre numéro 74, en particulier concernant Vegeta. Et la confirmation, les images que je vais vous présenter dans les quelques instants qui suivent, viennent confirmer une partie en tout cas de ce qui était dans le résumé du leaker One Piece. Donc ça ne confirme pas l'entièreté de son résumé, mais malgré tout ça le crédibilise énormément. L'image, la photo que lui-même nous avait postée est ressortie dans les spoils officiels, entre guillemets, voilà, comme ça on se comprend. Et du coup, ce qui va se passer dans cette vidéo-là, c'est que je ne vais pas vous parler des impressions de Ryokutia, parce que maintenant elles sont obsolètes. Je vais vous montrer les images dont on est sûr qu'elles seront dans le chapitre 74, et en fin de vidéo, je reviendrai sur le résumé qui a été proposé par le leaker. Étant donné que ces dires se sont confirmés pour Vegeta, il y a fort à parier que le reste va se confirmer aussi. Cette intro était un petit peu longue, mais elle méritait vraiment de clarifier les choses, parce que j'ai vu beaucoup de choses se dire, des vérités, des erreurs, des mensonges se dire à droite et à gauche, et je voulais remettre tout cela à plat. Alors maintenant, nous rentrons dans la phase de spoiler, mes très chers devins, dans les images. Et oui, le personnage de Vegeta débloque, obtient, déverrouille une nouvelle transformation dans le chapitre 74 de Dragon Ball Super face à Granola. Alors en vérité, il l'avait déjà depuis et grâce à son entraînement avec Beerus, mais il l'utilise en combat réel pour la première fois face à Granola. Sur les pages et les cases qui ont fuité, sur les images en quelque sorte, on y voit ce que vous avez déjà vu, la suite de ce qu'on avait déjà vu dans les précédentes vidéos, à savoir Vegeta qui met en place sa technique un petit peu particulière en touchant le sol. Il est visiblement en SSJ Blue évolué d'après l'aura qu'il arbore, mais cela ne suffira pas. On voit que Granola, même dans cette transformation-là, le SSJ Blue, les techniques de Vegeta, allez savoir s'il va utiliser du Hakai ou pas, si ces techniques Yardra vont lui venir en aide, on ne sait pas réellement, mais on voit que Granola met un terme à cette partie de l'affrontement et non pas au combat complètement, parce que quand on passe sur l'image qui suit, qui a été révélée, on voit Vegeta avec un gros plan sur son visage, les veines rouges au niveau des yeux, il a du sang, il est extrêmement affaibli. Sur une petite case dans l'angle inférieur, on peut remarquer qu'il a un trou dans le ventre ou qu'il crache du sang, un des deux, allez savoir. En tout cas, il est grièvement blessé, ça se voit, et ce n'est pas censuré ou quoi que ce soit, c'est clairement démontré. D'ailleurs, le plan sur Vegeta, la forme de base qui est en train de se faire laminer par Granola, je le trouve extrêmement impressionnant. Je ne sais pas si c'est un bon point ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est bien réalisé. Ça me rappelle vraiment Vegeta de la première heure lorsqu'il se battait sur Terre face à Son Goku et qu'il était dans une situation où il frôlait la mort justement. Et on remarque que Granola va sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare en Vegeta, et même le guerrier le plus puissant de l'univers, comme Granola aime bien le dire, va faire un pas de recul, un saut en arrière, et il va laisser Vegeta faire ce qu'il a à faire. Vegeta a l'air confiant, même s'il est en train de se rapprocher de la mort, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va entamer sa nouvelle transformation. Il y a une mise en scène qui commence à se mettre en place, dans laquelle on voit que les cheveux de Vegeta commencent à noircir, qu'une aura relativement noirâtre, des espèces de flammes se mettent à l'entourer, ça rappelle pas mal, même si c'est différent, la mise en scène avec les flammes un petit peu rougeâtres, même très rougeâtres, lorsque Vegeta passait en SSJ God dans le film Dragon Ball Super Broly, sauf que dans le film il était en train de voler, là il reste à terre, et on voit que les flammes viennent l'entourer, viennent en quelque sorte épouser les formes de son corps, comme si son corps s'emplissait de cette énergie assez sombre. C'est difficile de déterminer de quelle couleur elle est, vu qu'on est dans un manga en noir et blanc. Est-ce qu'elle est noire ou est-ce qu'elle est violette? Forcément, vu que Vegeta vient de recevoir un entraînement auprès de Beerus, le Hakaishin qui lui a transmis les rouages de l'énergie de la destruction. Et on sait très bien que l'énergie de la destruction est violette, mauve, avec des teintes noirâtres. Il se pourrait alors tout à fait que cela soit cette énergie-là qui enveloppe le corps de Vegeta à ce moment-là, mais on ne le sait pas,
Granola est de plus en plus surpris, bien plus j'ai l'impression que lorsqu'il regardait Goku Ultra Instinct par exemple, c'est assez étonnant, pour qu'au final, un Vegeta sans aucun sourcil, un petit peu comme s'il était en SSJ3, avec des cheveux qui ont l'air noirs, mais comme je vous ai dit, ils sont peut-être violets, violet foncé, et comme on est dans un manga noir et blanc, ça ne se voit pas, avec sa fameuse boucle dorée de Akaishin, avec une pose, un air qui fait un petit peu penser à Vegeta Dai Nidankai, donc Super Vegeta face à Cell, mais en même temps c'est un gros plan de face, il ne peut ressembler qu'à lui-même forcément, avec ses flammes assez sombres qui flottent autour de lui, un regard des plus sereins et déterminés à la fois, même si pupilles ont changé et nous font penser un petit peu à celle de l'Ultra Instinct, j'ai envie de dire sur les bords, et vous remarquerez, et vous allez mieux le voir avec la prochaine image que je vous présente, que l'intégralité des blessures de Vegeta ont été soignées par le biais de cette transformation en plus. Sa musculature s'est nettement développée, d'après ce que je vois, notamment au niveau des cuisses, on voit qu'il a pas raté le jour des jambes. Il n'est pas en tout cas aussi volumineux que sur le Dai Nidankai face à Cell, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de musculature qui est arrivée. Ses cheveux ne sont pas très longs, j'ai même l'impression qu'ils sont plus courts que d'habitude, mais on sait que Toyotarou a parfois du mal avec les proportions de cheveux, donc on verra sur d'autres cases si c'est sa longueur habituelle comme en Blue, ou s'ils ont été un petit peu raccourcis. On peut remarquer que sur l'arrière de la nuque, on a l'impression qu'il y a quelques petites touffes de cheveux qui ont été rajoutées. Est-ce que c'est juste sur ce plan-là un petit peu de biais que Toyotarou nous montre cela, ou est-ce que la coupe de cheveux de Vegeta a bel et bien changé? Ça on le verra sur d'autres pages. En tout cas sachez que cela arrive à la toute fin du chapitre, donc nous ne verrons pas les actes et les actions de ce Vegeta avec sa nouvelle transformation au combat. C'est le teasing pour le chapitre 75, on va l'attendre clairement de pied ferme. Alors juste avant de vous parler du fameux résumé du mec qui avait fait leaker auparavant cette image-là en disant « Regardez, j'ai une exclue sur Dragon Ball Super, nouvelle transformation de Vegeta et on ne savait pas si on pouvait le croire ou pas. Maintenant, on lui accorde plus de crédit étant donné qu'une bonne moitié de ses dires se confirment. » Eh bien parlons de 30 secondes design. Pourquoi 30 secondes? Parce que déjà j'attendrai de voir le chapitre complet en bonne qualité sur Manga Plus le 20 juillet 2021 et je vous le partagerai, les liens de lecture et tout ça. Donc j'attendrai pour juger. Mais surtout j'attendrai sûrement le chapitre 75, voire peut-être les suivants, on verra combien de temps va durer cette transfo, pour en juger. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me précipiter et à juger comme ça sur la base de presque rien. Si vous voulez un avis préliminaire de ma part, parce que, encore une fois, rappelez-vous, n'ayons pas la mémoire courte, Beerus, Goku Black Rosé, Goku SSJ Blue, Vegeta SSJ Blue Evolution, voilà plein de trucs. À chaque nouvelle forme, transformation, à chaque nouveau personnage, nouveau chara design, nouvelle transformation, énormément de fans font entendre leur voix en disant que c'est dégueulasse, le design est pourri, qu'ils aiment pas, etc. Là, je pense que pour Vegeta, ça va diviser beaucoup de monde entre ceux qui vont le trouver extrêmement classe et ceux qui vont dire « Ah, mais il méritait d'avoir des sourcils, d'avoir des cheveux moins foncés, moins de muscles, plus ou moins de muscles, etc. » Bon, au final, si on écoute chacun d'entre nous, il y aurait 300 millions de Dragon Ball différents, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi. On est tous fans de la même œuvre, mais j'ai l'impression des fois qu'on n'a pas tous la même vision des choses. C'est quelque chose de cool, parce que la diversité, c'est quelque chose que j'apprécie, mais des fois, ça me paraît bizarre que des événements dans le scénario ne soient pas aussi fédérateurs qu'ils ne le devraient l'être. Enfin bon, tout ça pour dire que quand une nouvelle forme, une nouvelle transformation, un personnage arrive dans Dragon Ball Super, on a tendance à la descendre pour après la kiffer de fou. Donc on va attendre, c'est tout ce que je dis. On va attendre. Si vous voulez mon avis donc préliminaire sur la chose, sur la transformation, j'ai beaucoup aimé la tête que Vegeta tape en mode forme de base déjà, avant de se transformer. Je trouve qu'il fait presque peur comme ça et ça se ressent sur Granola qui va reculer. Et j'apprécie le fait que cette transformation vienne le soigner. Et j'apprécie le fait de voir qu'il y a une espèce d'aura autour de lui, des flammes et tout. Ça m'indique que peut-être ma théorie se réalisera, ma théorie qui était celle du manteau de Hakai, en entourant son corps de Hakai, Vegeta obtiendrait la défense ultime. Granola ne pourrait plus toucher les points vitaux, et si en plus cette transformation lui fournit un power-up, alors là, Vegeta a la victoire quasiment assurée. Enfin bon, pour la puissance de ce nouveau Vegeta, on verra bien dans le chapitre suivant. Pour rester sur la mise en scène et le design, j'ai bien aimé le fait que ça reprenne un petit peu la mise en scène du SSJ God dans le film Broly, avec les flammes qui viennent entourer Vegeta, et progressivement cette transformation s'active, pour nous montrer un plan de pleine face sur Vegeta, avec un Vegeta posé, calme, qui a l'air plus que déterminé, ça j'apprécie beaucoup. Mais derrière, forcément, on va dire que le point de design sur lequel je suis dérouté, enfin, les deux points de design qui me déroutent le plus seront le manque de sourcils, rappelant le SSJ3, ou alors rappelant les concepts également du SSJ3 par Akira Toriyama, il les avait fait sur Goku à l'époque, ça ressemblait à un SSJ2 bis avec des cheveux un petit peu plus tirés, et un manque de sourcils aussi. Ça ressemble un petit peu aussi à ce qui se fait dans Super Dragon Ball Heroes avec le SSJ Blue Berserker contrôlé là de Vegeta en ce moment. Donc voilà, pour moi, pour le moment, questionnement sur le manque de sourcils, est-ce que c'est un bon choix de design ou pas? Je ne sais pas, j'attendrai de juger plus tard. Les cheveux, je me pose des questions, je trouve que quand on rallonge les cheveux de Vegeta, ça lui va bien. S'ils prennent le risque de les lui raccourcir, on verra ce que ça peut donner, ça risque de moins me plaire. Et également, je me pose des questions sur le scénario. Et en matière de scénario, on peut avoir quelques bribes, quelques morceaux de réponse, si vous voulez, grâce au fameux résumé qui avait été proposé sous forme, on va dire, de rumeur. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas expliquer par le leaker One Piece. Eh bien, dans ce résumé-là, il nous dit que tout le chapitre se concentre sur Vegeta contre Granola, qu'il n'y aurait pas grand-chose, voire rien du tout autour de cela.
que Granola surpasse au combat Vegeta, et il sous-entend très sûrement Vegeta SSJ Blue, voilà, avec ses nouvelles petites techniques qu'il va tenter, mais ça va pas aller bien loin. Il nous dit également que le combat aura lieu dans une rivière, dans une cascade et dans un lac. Pour Goku, c'était la forêt, bon ben là on va passer plutôt vers l'eau. Goku, qui est à moitié mort au sol, va reprendre conscience et il voit Granola et Vegeta s'affronter dans les airs. Vegeta va réussir à ruser et à tromper un petit peu Granola, et Granola va se mettre alors à détruire une partie de la ville en ruine par mégarde en fait. Il va devenir donc fou de rage, va donner un coup de pied comme vous l'avez vu sur le visuel, en plein dans le ventre de Vegeta. Vegeta en retour ne va pas se laisser faire, il va pas démériter, il va attraper la jambe de Granola et essayer de la casser. Granola va encore frapper le ventre de Vegeta avec sa main. Vegeta n'en démord pas et tente de l'empêcher de lui saisir le bras, mais Granola va finir par briser l'armure de Vegeta avec ses doigts. C'est sûrement le trou que l'on voit dans son plastron et là où il perd du sang et tout ça, et Vegeta va ensuite se mettre, comme on l'a vu, à saigner de la bouche. Il est dans un état extrêmement grave, ce qui nous mène au visuel que je vous ai dit que je trouve classe sur le Vegeta en forme de base. Vegeta va alors commencer à se transformer, Granola lui va reculer parce qu'il va sentir que ça tourne mal, il pressent que Vegeta est dangereux, tout ce que je vous dis là sort bien sûr du résumé du leaker One Piece qui nous prétend que c'était vrai. Il nous dit également qu'une grande colonne de feu se met à entourer Vegeta, ça correspond à ce qu'on a vu, vous voyez. Vegeta a alors une nouvelle transformation qui est liée au pouvoir du dieu de la destruction, au Akaishin. Ses cheveux sont foncés, il n'a pas de sourcils, un peu comme le Super Saiyan 3, ses yeux sont comme la transformation d'Ultra Instinct, blanc et noir, et il a un corps musclé et des flammes autour de son corps. Pour conclure, mes très chers devins, sachez également que le nom de cette transformation a été révélé, elle s'appelle le Akai no Kami, donc le dieu de la destruction. Ça veut dire exactement la même chose que Akaishin. Allez savoir pourquoi est-ce que Vegeta ne dit pas la transformation ou le mot de la forme Akaishin, il l'appelle Akai no Kami, pourquoi utiliser un synonyme en fait? Moi j'ai une petite idée là-dessus, mais attention, ce n'est pas confirmé, ce n'est que ma théorie. C'est que Akaishin, ça doit sûrement dénoter d'une fonction, d'un poste. Et le Akaishin, il n'y en a qu'un. Dans l'univers 7, en tout cas, il n'y en a qu'un, et c'est Beerus. Beerus a les pouvoirs du Akaishin, mais il a aussi la fonction. Tandis que Vegeta a les pouvoirs du Akaishin et rien d'autre. Il n'est pas le Akaishin de l'univers 7. Donc peut-être que c'est une sorte de forme de marque de respect ou de dénomination pour les élèves d'un dieu de la destruction. Parce que l'élève du dieu de la destruction n'est pas le dieu de la destruction, pareil pour Toppo si vous voulez, et peut-être que lorsque l'on pratique et utilise, et peut-être que lorsqu'on utilise à perfection les pouvoirs de l'énergie de la destruction, on utilise donc des pouvoirs de type Akai no Kami, au lieu de dire Akaishin, pour marquer un petit peu la distinction entre les deux. Pour nous lecteurs, ça nous change pas grand chose, pour les mortels dans le Dragon Ball Super non plus, mais sûrement que ça doit être un petit délire divin dans l'œuvre Dragon Ball Super pour qu'il reste un ordre et une hiérarchie en fait, entre les Akaishin et les mortels et ce genre de choses, voilà. Aussi, Vegeta va dire que cette transformation lui a été apprise par le Akaishin, donc par Beerus en personne. D'ailleurs, du coup, Granola va être au courant qu'il existe un Akaishin, donc est-ce qu'il va vouloir aller le voir? Ça serait cool, ça pourrait être intéressant, Granola, Beerus, pourquoi pas? Enfin bon, s'il perd face à Vegeta, ça servira à rien. Et également, dans les pages que je vous ai révélées, on y apprend en matière de dialogue que Granola en remet une couche à Vegeta en lui disant que l'écart entre sa propre puissance et celle de Vegeta est énorme. Il demande à Vegeta de reconnaître sa défaite, il va à tout prix écraser le Saiyan si vous voulez. Puis ensuite, lorsque Vegeta commence à essuyer une défaite et qu'il a une tête qui fait peur, il va dire que son sang de Saiyan combattant est en ébullition, alors que pourtant il est aux portes de la mort, mais non, en fait, il va avoir du regain, comme on l'avait vu avec la transformation. Puis ensuite, en parallèle de Granola qui s'interroge sur la nouvelle transformation, qui lui-même n'est pas capable pour le moment de voir au travers de cela, alors que rappelez-vous, dès que Goku a utilisé l'Ultra Instinct, Granola pouvait lire parfaitement ce qu'était cette technique-là, donc c'est intéressant de voir que la nouvelle forme de Vegeta est un grand mystère pour Granola. Mais surtout, Vegeta va donner un bref descriptif de sa nouvelle transformation en disant que c'est de la puissance stimulée uniquement par l'instinct. Donc le côté puissance stimulée, etc., pas de souci, à chaque transformation un power-up, mais par l'instinct. Instinct, Migate no Gokui, Ultra Instinct. Vegeta a des yeux qui ressemblent à ceux de l'Ultra Instinct. Je vous rappelle que Beerus est capable partiellement d'utiliser l'Ultra Instinct. On l'avait vu lors de la Battle Royale des Akaishin. Est-ce qu'on va nous expliquer que les anges et les Akaishin utilisent l'instinct d'une manière différente, un pour plutôt esquiver, bien se mouvoir, bien bouger, etc. Tandis que les Akaishin, ça serait pour booster leur puissance et avoir une manière beaucoup plus brutale de se battre, pour qu'au final, de manière ultime dans Dragon Ball Super, on apprenne que la forme indépassable de combat serait l'alliance des deux, des points positifs des deux, à savoir se battre comme un ange, plus savoir se battre comme un Akaishin, et là on est le combattant parfait, indépassable. Ça me rappelle une ancienne théorie que je vous avais dit, dans le sens où Goku se dirigeait vers l'Ultra Instinct, Vegeta voulait une voie différente, mais je vous avais dit qu'on pourrait s'attendre un jour à voir Vegeta arriver, débarquer sans même le vouloir à l'Ultra Instinct, car tous les chemins mènent à Rome, je vous avais sorti cette expression-là.
Et là j'ai l'impression que Vegeta prend un chemin qui mène lui aussi à Rome, vu qu'il nous dit que la puissance stimulée uniquement par l'instinct est ce qui se dégage de sa transformation de Hakai no Kami. Donc on verra si c'est une transformation aux antipodes ou qui rejoint d'une manière ou d'une autre l'Ultra Instinct, mais avec ses pupilles plus ce qu'il en décrit, j'ai l'impression qu'on met un petit doigt de pied dedans malgré tout. Mais bien sûr d'une manière détournée, non pas en recopiant Goku ni même les anges. J'espère que Beerus pourra être fier de son élève prochainement. En parlant de Beerus, le chara-design de cette transformation-là de Vegeta, l'absence de sourcils, etc., me montre qu'on essaye de faire ressembler physiquement Vegeta à Beerus. Donc ça aussi, je pense que c'est un élément à prendre en compte, tout comme Goku, avec le côté blanchâtre de ses cheveux, ressemble de plus en plus à Merus, à Whis, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser du temps à cette nouvelle transformation pour qu'on puisse la comprendre, parce qu'ils nous l'expliqueront avec plus de détails en chapitre 75, pour qu'on puisse la digérer nous en tant que fans, et réellement avoir un recul nécessaire pour voir si elle nous plaît ou pas. Là, on peut avoir qu'un petit avis préliminaire comme ça, à la va-vite quoi, mais pas plus. Eh bien mes chers devins, je vous remercie infiniment, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en l'honneur du Hakai no Kami en personne, à savoir Vegeta. On espère qu'il va pas se faire déboîter en 2-2 quand même. Ça devient compliqué là, parce que on a Granola à légitimer vu qu'il est soi-disant le plus puissant de l'univers, et on a Vegeta à légitimer car il vient de nous pondre sa toute nouvelle transformation. Si elle se fait éclater alors qu'elle vient d'apparaître, ça n'aura pas forcément de sens. Mais en même temps, si Vegeta gagne, ça ferait perdre du sens à Granola, qui lui est le plus puissant de l'univers. Donc il y aura peut-être, et je conclurai ma vidéo sur ça, une histoire de timing aussi, à savoir qui de Granola et de Vegeta a eu son pouvoir en premier. Si Granola est devenu le plus puissant de l'univers avant que Vegeta obtienne sa transformation, alors Granola est peut-être moins fort que Vegeta, étant donné que Torombo le dragon a fait de Granola le plus puissant, mais au moment du vœu, pas pour l'éternité. Donc si Vegeta a obtenu sa transformation après, il se peut qu'il ait dépassé Granola. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, et sachant que Whis avait prévenu Goku et Vegeta de cela, et que Monaito avait prévenu Granola de cela en lui disant que des adversaires de plus en plus puissants se présenteraient toujours face à lui. Tu es le plus puissant aujourd'hui, mais demain tu ne sais pas. Ça pourrait être une belle leçon à en tirer pour Granola, et la double leçon en chapitre 75 alors, avec le ciel qui s'assombrit et les hitters qui vont se mettre à invoquer Torombo, ce genre de conneries, mais ils ont intérêt à faire un vœu des plus efficaces, parce que là ils ont quand même Vegeta Hakai no Kami, Granola le plus puissant, Goku à moitié KO mais qui est en train de se relever, de récupérer des forces. Faut vraiment avoir un vœu solide pour pouvoir faire face à ce trio-là. Enfin bon, on se retrouve dans de très prochaines vidéos avec de prochaines news sur ce chapitre. Si on a un résumé complet de qualité, je vous le transmets bien sûr. La review, sûrement un live, je l'espère de tout cœur. Et puis voilà, je vous remercie vraiment infiniment. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.